C'est une, c'est une question qui mériterait une longue réponse parce que Roland-Garros, ça représente 20 ans de ma vie. Ça a été mon premier tournoi du Grand Chelem quand j'avais 15 ans. Ce sera mon 20e cette année. Et c'était aussi exactement l'endroit où je voulais dire au revoir au tennis professionnel. Donc je suis contente d'être arrivée à ce moment-là où je peux enfin dire mes adieux devant mon public, devant ma famille. Donc voilà, oui, Roland-Garros, c'est une grande histoire d'amour qui n'a pas toujours été facile, mais je pense que c'est le cas pour tous les joueurs français. Donc voilà, je suis très contente de choisir ma sortie et que ce soit ici, dans ce tournoi qui a signifié tellement pour moi. Oui, Alizé, justement, comment tu abordes émotionnellement les choses? Moi, je me laisse porter, hein. De toute façon, je n'ai pas grand-chose d'autre à faire. J'essaie de rester concentrée sur mes entraînements, sur ce que je fais. Je fais ma préparation exactement comme chaque année, comme je le fais depuis 20 ans, avec tout mon investissement. Je fais les choses bien, avec toute la rigueur qui est la mienne depuis tant d'années. Donc ça me permet un peu de mettre le côté émotionnel de côté, de me focaliser sur quelque chose de concret, que sont voilà, les entraînements, le premier match, l'adversaire qui arrive, tout ça. Mais après, c'est vrai qu'il y a des moments où je réalise un petit peu ce qui va se passer d'ici les prochains jours, les prochaines semaines. Et il y a un peu de nostalgie qui m'envahit, mais je pense que c'est quelque chose de complètement normal. Et au final, le contraire serait étonnant. Donc voilà, il y a des hauts et des bas, mais dans l'ensemble, pour l'instant, je tiens la route. Alizé, tu l'as dit, tu avais 15 ans pour ton premier Roland. Est-ce qu'au moment de quitter ce sport, tu penses que tu le quittes dans un meilleur état qu'il était quand tu l'as trouvé ou pas? Waouh, dans un meilleur état. En plus, quand on est dans ce milieu depuis si longtemps, on a du mal à voir l'évolution. Enfin, c'est comme quand on se regarde tous les jours dans un miroir, on se voit pas vieillir. Bah, c'est un peu la même chose, quoi. Et après, quand on voit la différence entre les deux photos, on voit qu'il y a une différence. C'est un peu pareil en fait avec le tennis. J'ai du mal à me souvenir en fait de comment c'était quand je suis arrivée. Évidemment, il y a eu des changements, il y a eu une évolution. Moi, je trouve l'évolution que je remarque, et à mon avis qui est la plus concrète, c'est le niveau de jeu général, en tout cas sur le circuit féminin, qui a vraiment énormément évolué. Enfin, pour moi, ces 20 dernières années, il y a eu vraiment un niveau qui est devenu de plus en plus fort. Les filles sont de plus en plus puissantes, athlétiques, complètes. Enfin, là, on assiste à... Je ne sais pas si c'est l'apogée du tennis féminin, mais en tout cas, les matchs sont vraiment très intéressants et il y a des belles rivalités. Donc après, c'était le cas aussi avant. Mais en termes de niveau de jeu pur, je trouve que quand même c'est un petit peu mieux maintenant. Après, dans l'ensemble, j'ai vraiment du mal à me souvenir de comment c'était avant. Et j'ai plutôt bien vécu ma carrière sur le circuit. Donc j'imagine que l'évolution a été bonne, voilà, parce que j'ai pas vraiment d'exemple me faisant dire ah c'était mieux avant ou des choses comme ça. Euh, les choses suivent leur cours et les femmes sont de mieux en mieux valorisées, mais dans le tennis on partait déjà de haut, donc voilà, je dirais que j'ai pas vraiment de réponse établie à cette question. Tout ça pour dire qu'en fait, voilà, je ne sais pas. Bonjour Alizé, qu'est-ce qui va te manquer et pas te manquer à Roland-Garros après ta carrière? Ce qui va me manquer, c'est de jouer au tennis, je pense, parce que c'est vraiment un sport que j'aime toujours autant, même après toutes ces années. J'aime juste taper dans la balle et jouer au tennis, quoi. Ça paraît tout simple après toutes ces années, mais mon enfant intérieur est encore très demandeur de tennis. Ce qui va me manquer aussi, c'est l'émotion qu'on a quand on gagne des matchs. C'est une émotion hyper addictive qui nous fait nous dépasser chaque jour parce qu'on veut la retrouver à chaque fois, cette émotion. Donc voilà, l'adrénaline de cette émotion, l'adrénaline des matchs. Je pense que c'est quelque chose qu'on a du mal à retrouver avec autant d'intensité dans une vie un peu plus lambda. Et en même temps, paradoxalement, c'est aussi ça qui va pas me manquer. Parce que justement, quand on vit ça à l'extrême pendant autant de temps,
Il y a une grande fatigue, une grande lassitude qui s'installe. C'est sympa de faire le yo-yo pendant quelques années, mais de le faire pendant 20 ans, c'est très très demandeur psychologiquement. Et je suis contente d'avoir tenu la baraque, d'avoir gardé ce niveau pendant tant de temps et d'être restée à ce classement-là pendant quasiment 20 ans. Mais ça m'a quand même beaucoup coûté émotionnellement et psychologiquement. Et je pense que je suis tout simplement prête à avoir une vie un petit peu plus pépère, entre guillemets, même si avec moi ce sera jamais pépère, mais voilà, j'ai tout donné pour ce sport, même tout donné, même plus que ça, même au-delà. Donc voilà, ce que je dirais, c'est ce qui va me manquer et ce qui va pas me manquer sont un peu les mêmes choses. Et il y a aussi peut-être de faire mes bagages toutes les semaines, de les refaire, de les défaire, de même pas les défaire en fait, de les refaire, de jamais pouvoir me poser plus de 5 jours chez moi à la maison. Voilà, ça va être quelque chose quand même qui va être reposant, c'est d'avoir un vrai ancrage dans un présent où je peux avoir une vie normale, ce qui n'est pas le cas actuellement. Bonjour Alizé. Si tu regardes un petit peu dans le rétroviseur, je voudrais savoir qu'est-ce que tu penses que le public français ici à Roland-Garros t'a apporté? Est-ce que c'est un boost de confiance quand tu joues? Est-ce que c'est un peu de pression aussi? Bah, le public de Roland-Garros, il n'est pas facile quand même, hein. Donc j'ai eu des grands moments de solitude moi sur les cours et des grands moments de joie aussi. C'est vraiment un peu les deux. Je dirais c'est un peu une relation. C'est une relation un peu. J'ai pas le mot qui me vient. Je le ressens fort au fond de moi, mais j'ai pas le mot qui me vient. Mais c'est un public qui peut vous donner énormément. Moi, ça tombe bien parce que je donne aussi beaucoup sur le court. Je donne beaucoup de moi, de ma personne, physiquement. Je me bats, je m'exprime. Donc, j'ai souvent eu beaucoup de soutien en retour. Mais c'est vrai que c'est un public qui est toujours prêt à sauter sur une occasion pour montrer son mécontentement, pour s'exprimer, pour parfois être un peu dans le comment dirais-je, dans le j'en perds mes mots. Je mesure mes mots parce que je sais à quel point ça peut être... après 20 ans, je vous connais un peu, les gars. Donc, je mesure mes mots. Du coup, je dirais que c'est un public qui peut beaucoup vous donner, mais qui peut aussi vous faire sentir très seul. Surtout qu'en tant que Français, on a envie forcément de les rendre fiers. On a envie de leur donner du spectacle. Et parfois, quand c'est pas le cas, c'est un sentiment qui est très difficile parce on a l'impression de décevoir et je pense que c'est pas que moi, ça arrive à beaucoup d'autres joueurs français. Mais encore une fois, tout est très extrême en fait ici et c'est ça qui est bon d'un côté. Salut Alizé. Tu es très proche d'Amélie, donc peut-être que tu as eu une request, comme on dit. Est-ce que tu as une idée du cours où tu voudrais rendre ton dernier souffle? Non, je n'ai pas demandé, j'ai pas fait de request. Je ne sais pas quand je vais jouer ni sur quel cours. Non, je me dis que le destin fera bien les choses, ou le destin, ou alors Amélie, un des deux. Mais je pense qu'elle saura. Et Amélie et les gens de l'organisation sauront faire en sorte que ce soit une belle fête pour mon ou mes derniers matchs. Donc, je me laisse porter. Bonjour Alizé. Bonjour. Dans les évolutions que tu as pu voir dans ta carrière, là à Roland-Garros, il y a encore des juges de ligne. Tu les as vus disparaître sur beaucoup de tournois, justement. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves que c'est une évolution dans le jeu, justement, ou... J'en pense pas grand-chose, à vrai dire. Il y a vraiment des surfaces où ça vaut la peine quand même d'avoir le Electronic Line Call. Mais je trouve que ça devrait être fait peut-être en complémentarité des juges de ligne. Parce que je trouve que faire disparaître toutes les personnes sur le court, ça devient un petit peu moins chaleureux pour nous les joueurs. Enfin, il y a quelque chose d'un peu historique aussi dans le tennis. Voilà, il y a les ramasseurs, il y a les juges de ligne, il y a le juge de chaise. J'ai l'impression que si on épure de plus en plus le court, ça va plus ressembler exactement au même sport. Et du coup, moi, je serais pour garder les lignes électroniques, le Hawkeye, quoi, quand le joueur demande, mais quand même garder cette petite touche d'humanité avec les juges de ligne.
Mais encore une fois, c'est vraiment un avis complètement subjectif parce que je trouve que ça, voilà, dans le décor, c'est aussi ça qui fait partie du sport, quoi.